faut que tu comprennes que peu importe le problème que tu as, je ne sais pas ta montagne, je ne sais pas ton problème, si c'est une maladie, il faut que tu comprennes que ta maladie a une racine. Alléluia. Ta maladie a une racine. Comment est-ce que tu priais avant? Tu priais par rapport à quoi? Tu parlais, tu maudissais les gens en chair et en os. Tu maudis ton père, tu maudis ta belle-mère, tu maudis quelqu'un, tu maudis ton ennemi en chair. Tu le détestes et tu le maudis. Mais Ephésiens 6, 12 dit quoi? Hein? Nous ne luttons pas contre quoi? La chair et le sang. Mais nous luttons quoi? Contre quoi? Les trois choses. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants. C'est écrit où? Dans Ephésiens 6, 12. Alléluia. Changeons de stratégie, changeons de combat, attaquons la racine, parce que la racine entend la parole qui sort de la bouche de Jésus. La racine ne peut pas résister à la parole qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Confesse ce qui est sorti de la parole de Dieu. Ne confesse pas tes émotions. Ne confesse pas ce que tu veux. Confesse ce qui est conforme à la parole de Dieu. Parce que quand ça sort de la parole de Dieu, ça devient une vie. Alléluia. Quand tu confesses ce qui sort de la parole de Dieu, la racine est touchée. Peut-être que tu ne vois pas de changement, mais il y a un changement aussi longtemps que le ciel a maudit la racine. Tu peux prier pour une maladie. Tu pries et tu jeûnes et rien ne change. Tu pries pour le mariage. Personne ne te cherche. Personne ne fait même un faux numéro pour t'appeler. Tu viens dans l'église, tu vas partout et personne n'est pas intéressé. Pourtant tu as prié. Et tu sais bien que Dieu t'a créé femme. T'a donné les parties d'une femme. T'a donné l'utérus pour que tu sois une maman. Tu le sais. Tu sais bien la volonté de Dieu. Mais rien ne marche. Tu as prié, rien ne marche. Il y a l'esprit qui te bloque. Cet esprit a une racine. Ce que tu ne sais pas, c'est que la racine a été touchée. Et le diable veut détourner ton attention. Il veut que tu gardes tes yeux sur les feuilles et les faux fruits. Il y a les faux fruits qui sont là, qui n'ont pas encore séché complètement. Parce que le diable en profite. Il profite quand c'est encore mardi, avant que ce soit mercredi. Parce que mardi, il y a encore le feuillage qui est vert. Il y a encore les fruits qui sont encore là. Tu vois tout ça et tu es découragé. Tu te dis que ça ne marche pas. Mais pas parce que tu ne marches pas à la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Tu ne marches pas à la vue. Il ne faut pas marcher par la vue. Il faut marcher par la foi. Tu marches conformément à ce qui se trouve sous la terre. Alléluia. Ce qui n'est pas visible, ta racine est maudite. C'est déjà maudite. J'aime donner l'exemple d'une cuisinière. Alléluia. La cuisinière qui est branchée au courant électrique. La plaque est rouge. Quand c'est rouge, est-ce que tu peux toucher? Pourquoi? Parce qu'elle est en train de s'approvisionner. Il y a le courant électrique. Il y a l'énergie qui vient de la régie des eaux, qui entre. Alors moi maintenant je viens, je te dis, attention, je maudis ce contact. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais maudire le feu? Je vais débrancher. Je débranche. Il n'y a plus de supply. Il n'y a plus d'approvisionnement. Il n'y a plus de courant. Je viens de le faire. 2 minutes après, la plaque est noire. Toujours rouge. Est-ce que tu vas mettre ta main, soit disant que c'est débranché? Pourquoi c'est toujours rouge? Parce qu'il y a une force, une puissance qui s'est accumulée dans la plaque. Elle est encore là. Et maintenant c'est débranché. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il nous trompe. Il ne veut pas qu'on regarde la prise. Il veut qu'on regarde la plaque. Et qu'on voit que c'est encore rouge. Et qu'on se lamente. Et quand on se lamente, on ouvre une porte pour le diable pour rebrancher.
Et c'est nous-mêmes qui permettons au diable de rebrancher. Mais si tu pouvais savoir que c'est déjà débranché. Alléluia. Tu regardes la plaque, c'est encore rouge. Et tu regardes le diable, tu te dis, j'ai déjà regardé la prise, je sais que c'est débranché, même si c'est rouge, ça diminue et ça finira par être noir. Et quand ça sera noir et froid, je peux même dormir sur la plaque. Hey! Parce que la force, elle a été débranchée. Quand Jésus a maudit le figuier, il a débranché. C'est pour ça que les racines, à la première minute, ils ont été séchées. Mais les fruits étaient encore là. Et les pauvres disciples, ils regardaient. En tout cas, on ne sait pas. Mais le mercredi, hé, Jésus! Même les racines. Jésus, je ne sais pas ce qu'il a fait Jésus, peut-être qu'il a fait. Ayez foi en Dieu. Parce que si vous aviez foi en Dieu, vous auriez compris que si moi, je dis, tu es maudit, ça veut dire que tu es maudit. Quand Jésus dit c'est maudit, c'est quoi? Oh, pourquoi est-ce qu'on pleure? On connaît les vérités de Dieu, mais on pleure. Parce que le diable connaît très bien. Il garde notre attention sur la plaque, alors que le câble est déjà débranché. On avance. Wow. Luc chapitre 10. Un verset que j'aime beaucoup. J'ai confessé je ne sais pas combien de fois ce verset. C'est un verset qui m'a toujours sauvé. Parce qu'on est dans la chair. Parfois on perd la foi. Vous avez compris que Jésus a été assis à la droite du Père, au-dessus de toute quoi? Domination, autorité, dignité, puissance. Éphésiens 2, verset 6. Nous sommes aussi ressuscités ensemble avec lui. Et on est assis avec lui où? Au-dessus. Oui, mais le verset 6 ne dit pas ça. Ça, c'est la conclusion. Le verset 6 dit, on est assis à la droite du Père. Amen. En Jésus. Ce qui veut dire que nous sommes au-dessus de toute domination, toute puissance, toute quoi? Toute dignité, toute autorité. Amen. Quelqu'un qui est au-dessus, il a quel pouvoir? Lisons verset 19. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Wow. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est dommage qu'il y a 5, 6 amen. C'est vraiment dommage. Non, tu dois répéter, pasteur. Parce que je veux les amens des gens qui ont compris. Soyez attentifs. Peut-être tu pensez à la maison, à l'enfant qui est à la maison. Non. Restons dans Luc 10, 19. Répète. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Pas je vous donne, je vous ai donné le pouvoir. Attends, je comprends pourquoi vous n'avez pas dit amen. Parce que vous avez pensé que c'est le pouvoir des disciples seulement. Mais il faut comprendre que les chrétiens, ce sont des disciples. Le mot chrétien n'était pas biblique. Ça a commencé à Antioche. Amen. Ceux qui ont cru en Jésus, ce sont des disciples. Si tu as accepté Jésus, si tu es mort et ressuscité avec Jésus, son verset te concerne. Peut-être tu as un pouvoir que tu ne sais pas que tu possèdes, mais c'est ça, toi. Alléluia. Alors maintenant, je crois qu'il y aura beaucoup d'attention. Amen. Verset 19, pasteur. Avec autorité, pasteur. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. De marcher sur les serpents. Et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Hey! J'aime beaucoup quand on dit sur toute la puissance de l'ennemi et on ajoute et rien. Amen. Et rien en dehors de la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si vous êtes assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui
Alléluia. Tu vas me dire, chez moi, il n'y a pas de scorpion. Les scorpions qu'on parle ici, ce sont les scorpions spirituels. Celui qui t'attaque sur le pied. Hein? Tu es mordu sur le pied, tu n'arrives pas à marcher. Spirituellement, tu ne marches pas. Tu pleures toute la nuit. Parce que tu es mordu par un scorpion spirituel, un serpent spirituel. Mais il faut que tu saches que son scorpion et son serpent et son problème, c'est où? C'est en dessous de toi. Quand tu vois, quand tu vois un petit insecte, tu peux le regarder. Tu dis, j'ai le pouvoir sur toi. Et je peux t'écraser. Au nom de Jésus. Alléluia. Wow. Une des choses que le diable a réussi, c'est intimider les enfants de Dieu. Il les a montré qu'il est fort, qu'il est puissant. Il n'a pas peur de dire à Jésus, si tu t'agenouilles devant moi, je vais te donner toute la puissance, le royaume et leur gloire. S'il a osé dire ça à Jésus, tu crois qu'il va avoir peur de toi? En chair en os, il a dit ça à Jésus. Il ne peut pas avoir peur de toi. Mais il faut lui dire, j'ai compris qui je suis. Voilà, c'est ce petit extrait de vidéo que je voulais partager avec vous. Et si ça vous plu, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. À très vite.